retour dans le live Téléfinance. Merci d'être avec nous. On suit l'ouverture de la bourse de Paris du CAC avec Xavier Fenot, associé Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Clotilde. Et on s'attend donc à une légère hausse donc pour ce début de journée. Oui, dans la poursuite un peu de ce qui se passe ces derniers jours. Alors sur le CAC, ça se passe plutôt bien. On vient de passer effectivement les 5800 points. C'est la borne haute finalement d'un range dans lequel on s'inscrit depuis maintenant 2 semaines. De toute façon, globalement, vous le savez, depuis maintenant quelques semaines, la thématique principale, c'est cette remontée des taux à 10 ans qui favorise la reprise des valeurs cycliques, donc celles qui sont liées au cycle économique. Donc on l'a vu d'ailleurs hier sur le CAC, c'est quand même assez représentatif. On a notamment dans les plus fortes hausses Airbus. On a également ArcelorMittal, donc qui fait partie de ce secteur des matières premières finalement très entouré avec la reprise de la demande en Chine. On voit d'ailleurs l'ensemble des matières premières brutes, j'ai envie de dire notamment le cuivre par exemple, qui est sur des plus hauts depuis maintenant quelques années. Et on a également la troisième thématique, c'est aussi les banques avec cette reprise éventuellement, en tout cas cette anticipation peut-être d'inflation, voire peut-être même de remontée des taux. Donc les banquières qui en profitent. Et ce, à la défaveur des valeurs technologiques. D'ailleurs, on le voit très bien, enfin un peu la comparaison aussi, aller de l'autre côté de l'Atlantique avec le Nasdaq, qui lui est 4% sous ses plus hauts historiques. À l'inverse, on a le Dow Jones qui est à plus de 1% au-dessus de ses précédents plus hauts historiques. Donc on voit vraiment un décalage entre ces valeurs techno qui sont vraiment délaissées et au contraire les valeurs cycliques finalement qui en profitent, notamment au travers de l'indice Dow Jones qui est d'ailleurs le plus fort parmi les 3 indices Dow Jones, donc le indice américain, le Dow Jones, le SP500 et le Nasdaq. Donc l'objectif, c'est d'essayer pour le moment, en tant que ça fonctionne, de payer les indices les plus forts. Le CAC 40 d'ailleurs en fait partie, même si on considère toujours un petit peu que le CAC est toujours un petit peu mou par rapport aux autres indices de référence, comme par exemple l'indice allemand DAX, et vendre les plus faibles, en tout cas le plus faible, c'est-à-dire l'indice Nasdaq, donc qui est composé quand même exclusivement de valeurs technologiques. En second plan, on a d'ailleurs le SP500, lui qui est au milieu du Dow Jones et du Nasdaq. Donc dans une logique purement technique sur le CAC, on a une phase de range. Alors comme on l'avait connu entre le 5 février et le 12 février, vous voyez un petit peu sur le graphique juste au-dessus de ces 2 courbes bleues qui correspondent donc à la moyenne mobile à 20 périodes, à 20 jours, et la courbe rouge qui est la moyenne mobile à 50 périodes. Juste au-dessus, on avait une petite phase de stabilisation comme ça depuis 4-5 séances, et techniquement parlant, lorsqu'on a ces phases de range, ces phases de stabilisation, on a plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente. Et on voit que depuis le début du mois de février, oui, on a eu une impulsion haussière effectivement. Alors après coup, on peut tracer un canal ascendant comme on l'a fait ici en bleu. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se reproduire, c'est-à-dire qu'on avait une phase de stabilisation latérale depuis le 15 février. Donc ça faisait une dizaine de jours qu'on était dans ce petit range, et puis finalement, après plusieurs jours d'hésitation, j'ai envie de dire, on sort un peu logiquement entre guillemets de cette petite phase de consolidation par le haut, donc dans le sens de la tendance précédente. Après, c'est vrai que c'est délicat de payer dans la zone de cours actuelle parce qu'on se dit oui, c'est haut, on est quand même sur des records, on n'a pas forcément de visibilité à moyen terme pour le moment. On a toujours bien évidemment ces injections de banque centrale, ces plans de relance, ces plans d'urgence, etc. et compagnie qui alimentent bien évidemment cette poussée des indices vers le haut. Je pense qu'il faut essayer d'être encore une fois le plus sélectif possible dans ce type de marché, pas forcément être convaincu non plus que le CAC va baisser et à l'inverse que le Nasdaq va rattraper son retard. Pour le moment, on essaye de travailler les flux que nous donne le marché. C'est pas forcément, alors c'est toujours un peu évident aussi à posteriori, mais c'est vrai quand on est dans le feu de l'action, il y a quelques jours, on voyait notamment les indices qui commençaient un petit peu à décrocher. D'ailleurs, il y a 2 jours sur l'indice allemand DAX qui était passé sous les 13 850 points. Derrière, on a perdu 200 points. On a les indices américains qui commençaient un peu à décrocher, etc. Donc, il y a 2 jours, c'était pas évident de payer. On disait, voilà, les marchés sont un peu hauts, on va acheter beaucoup plus bas. Puis finalement, on s'est arrêté quand même nettement avant. Donc, on voit très bien qu'on a toujours quand même une pression acheteuse. Ça, c'est évident, c'est clair. Donc, c'est même pas difficile, c'est dangereux de se placer à l'opposé de ce flux et d'anticiper que les marchés vont baisser. On arrive toujours de plus en plus, bien évidemment, sur quand même des objectifs importants. Sur le CAC, on a la borne haute, par exemple, de ce canal ascendant. On est finalement plus très loin maintenant des plus hauts d'avant-crise. Il y a 1 an juste avant qu'on ait le Covid. C'est autour des 6100 points. Donc c'est vrai qu'en termes de ce qu'on appelle en trading, en termes de ratio potentiel sur risque, c'est-à-dire au moment maintenant où je vous parle, si on paye maintenant
maintenant on place un risque sous les 5800 points, sous les 5757, 5700 points, ça veut dire qu'on estime que le potentiel est au moins 2 fois plus important que le risque que l'on prend. Et là, pour le moment, a priori, c'est un petit peu délicat. Bref, tant qu'on ne repasse pas, en tout cas techniquement, sous les 5800 points, pour le moment, sur le CAC, il n'y a pas d'alerte. Je préférerais plutôt les 5600 points pour repayer à meilleur compte le CAC. Pour le moment, le mieux, c'est d'essayer de faire du stock picking à droite et à gauche. Merci beaucoup, Xavier Fenot. À suivre dans un instant les Market Movers.